Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment rechercher une image pour l'appliquer sur SketchUp. Donc vous allez ouvrir une page internet, soit via Google, soit Mozilla. Et donc pour chercher une texture, on n'a pas besoin de taper image. On va simplement taper texture, par exemple, bois, et faire entrer. On va cliquer sur le lien image, sur l'onglet images, et pour garder les images de très bonne qualité, nous allons cliquer sur le mot outils. Et dans outils, vous avez plusieurs filtres, comme la taille, la couleur, le type. Donc je vous invite à aller sur taille, de cliquer sur grande image. Comme ça, les toutes petites images seront supprimées. Et si on a besoin d'une couleur en particulier, on clique sur couleur. Et par exemple, moi je voudrais donc une texture bois, mais dans les tons gris. Donc je vais cliquer sur la pastille grisa. Il va me ramener en fait tout le bois en texture gris. Et puis après, je vais pouvoir choisir ce que je veux. Donc malheureusement, il y a des images qui sont payantes. Donc on peut retourner dans les droits d'usage et aller dans licence Creative Commons. Donc j'ai appliqué 3 filtres. Dans ces 3 filtres, maintenant, je vais pouvoir choisir une image qui correspond à ma demande. Donc je vais simplement faire un clic droit, donc je vais cliquer dessus, et on voit que cette image peut être encore de meilleure qualité. Donc je peux faire un clic droit et simplement ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Je vais sélectionner mon image et faire enregistrer l'image sous. Dans cette image, on voit bien que j'ai un téléchargement. Donc pour SketchUp, le problème c'est que l'image que je viens de prendre, elle n'est pas bonne. Il faudrait soit du BMP, soit du JPEG. Donc là, je suis obligée d'annuler et d'aller choisir une autre image. Donc je vais aller chercher une autre image. Alors peut-être qu'on a trop restreint en fait les filtres. Donc je vais enlever donc Creative Commons et laisser sur tous. Et dans la partie, je vais prendre la première sur FreePic. FreePic est un peu plus accessible et donc je vais faire clic droit, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. On voit qu'il m'ouvre la texture dans un nouvel onglet, donc je vais cliquer dessus. Je vais faire clic droit et enregistrer l'image sous. Encore une fois, désolé, il reprend du web. Donc là, je ne peux pas la prendre, cette image. Elle ne s'appliquera pas dans mon modèle SketchUp. Donc j'ai une autre solution. Si vraiment on a un souci et on désire avoir cette image, donc là, on va annuler. Et dans vos outils Windows, vous avez la possibilité de faire une capture d'une zone. Donc soit elle est située en bas, vous avez mis votre outil capture, soit il vous faut rechercher dans la barre de recherche l'outil capture de votre outil Windows. Vous ouvrez l'application outil capture d'écran et vous faites une nouvelle sélection. Vous sélectionnez la partie à prendre en compte et il va vous demander d'enregistrer votre matière. Donc là, on n'est plus en format web, mais on va pouvoir choisir le format. Fichier, enregistrer sous. Je vais faire l'enregistrement dans mon dossier de tout à l'heure qui s'appelait Martin, qui se trouve dans Images, et je vais chercher mon dossier Martin. Donc si vous n'avez pas de dossier Martin, vous pouvez ici vous créer un dossier par affaire et mettre votre matière dedans. Moi je l'ai, donc je vais cliquer sur Martin. Ici je vais mettre le nom du fichier, donc ça va s'appeler par exemple bois. Et je vais faire enregistrer. Donc j'aurai bien ma matière bois. Donc je vais pouvoir fermer non seulement mon outil capture parce que ma sélection dans mes matières n'ont pas fonctionné. Alors je vais réessayer encore une fois en espérant de trouver une matière qui puisse directement être prise sur internet. Donc je vais choisir celle-ci. Faire ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Et faire un clic droit et enregistrer l'image sous. Et là on voit bien que j'ai la possibilité d'avoir une image JPEG. Donc j'irai la placer dans mon dossier image et dans mon dossier Martin.
je lui donnerai un nom pour plus de facilité. Et je ferai donc, je sais pas, essence bois. Et donc j'aurai deux matières. Une que j'ai créée avec ma capture et une autre que j'aurai téléchargée sur Internet. Je fais enregistrer. Donc on voit bien qu'elle s'enregistre, donc je vais la retrouver dans mon dossier. Pour réappliquer la matière que je viens de télécharger, je peux totalement mettre en attente ma fenêtre Internet. Donc, je la descends. Je vais rouvrir mon logiciel SketchUp et aller rechercher donc mon modèle pour le réappliquer. Alors comme c'est du bois, je peux très bien l'appliquer sur du sol ou sur la partie en place. Je vais l'appliquer plutôt sur du sol. Je vais faire fichier importer. Je retourne dans mon dossier image et mon dossier Martin. Je clique sur bois et je vérifie que j'ai bien ma texture. Je fais importer. Je clique sur l'ensemble une fois, deux fois. Elle s'applique sur mon sol. Si j'ai besoin de réappliquer l'autre matière, vous voyez que automatiquement elle s'est appliquée sur l'ensemble de ma couche. Je peux très bien faire comme tout à l'heure, j'aimerais une matière plus ou moins petite, je la sélectionne, je fais clic droit, texture, position. Donc on voit la répétition, donc ça c'est l'application de ma matière, le petit carré qui est présent en fait ici, d'accord? Donc ça nous donne les points d'insertion. Donc si j'ai des points de coupure et je veux la positionner à un certain endroit comme un point de coupe, je vais prendre en fait la texture et je vais la décaler au coin de coupe. Et après, le petit taquet vert me permet non seulement, en tenant mon clic gauche, de faire par exemple une pose en diagonale, ou alors en étirant ma matière pour l'agrandir jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. Si j'ai terminé, je clique sur le côté, donc pas à l'intérieur de la matière, mais je recule un petit peu et je clique dans la partie blanche. Donc là, on voit bien que la matière s'est agrandie sur ma surface. Donc je pourrais recommencer la même méthode sur l'autre partie. Fichier, importer, sur mon bois essence, importer, et là je vais faire clic et je relâche. Donc on a vu tout à l'heure qu'on avait un défaut, il s'applique sur l'autre côté, c'est pas grave. Je peux totalement reprendre mon pot de peinture, avec Alt, pomper la matière et la réappliquer. Et si je veux prendre le côté une autre couleur, je réapplique. Donc j'appuie sur Alt, je clique, ma matière devient en fait ici, va venir dans la pastille ici, et j'ai plus qu'à recliquer sur la partie à recolorer. Voilà, donc on a vu comment aller chercher une matière sur Internet, comment l'enregistrer et comment l'appliquer sur mon modèle SketchUp.